Yorana mes petites lumières, Maïva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour le tirage avec les prédictions du mois d'août pour les 12 signes astrologiques. Alors cette fois-ci, je vous ai déjà préparé les tirages à l'avance. On commence par les énergies passées, présentes et futures, suivies des énergies générales et du tirage amoureux. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, je vais faire des festivals polynésiens dans le sud-ouest. Les villes sont encore à définir, donc suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, Mirror Énergie. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous tous pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour le tirage. Yorana les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions du mois d'août. Je vous ai préparé le tirage à l'avance. Donc ici, on a les énergies du moment passé, les énergies du moment présent et les énergies du futur avec des cartes de guérison et des messages des anges avec guérir avec les anges, avec l'aide des anges. Alors là, on peut voir dans votre passé que on nous parle de potentiel exacerbé et du déblocage du troisième œil, de l'apaisement du mental. On voit ici, je pense ici très fortement, il y a l'apaisement du mental. Dans le passé, vous avez eu envie vous avez fait de la méditation, vous avez apaisé votre mental, vous êtes peut-être allé faire des soins énergétiques ici. En tout cas, il y a peut-être des massages aussi de la tête. On voit bien ici cette personne qui met ses mains sur sa tête, ferme les yeux, apaise son mental, travaille sa respiration, travaille son chakra du cœur, se reconnecte à son amour propre, à l'amour de soi ici, utilise son intuition et son troisième œil pour voir la vérité, pour voir les choses cachées. On a une belle vibration ici de méditation. Peut-être aussi une retraite, comme une sorte de retraite spirituelle. En tout cas, dans le passé, voilà, on travaille sur l'apaisement des émotions, sur l'apaisement de son corps physique, de ses corps éthériques. On utilise son intuition pour voir les choses. On a aussi dans la carte du potentiel exacerbé beaucoup. On vous dit ici que vous avez beaucoup de potentiel à l'intérieur de vous en fait, énormément de compétences, énormément de valeurs, et on vous invite, je pense, depuis un petit moment ici à les faire sortir de vous, à les utiliser. Ok, on me dit, ne gaspille pas tes compétences en fait. Ça y est, là c'est le moment de montrer votre valeur au monde, d'utiliser ces compétences-là pour manifester ce que vous avez envie dans cette vie-ci. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition et dans les énergies du moment présent, ici, on voit que vous retrouvez de l'amour propre. Il y a un bel amour de soi ici, un beau soleil avec des solutions. On voit quelqu'un qui se fait des câlins, on voit quelqu'un qui fait des câlins aux autres, on a beaucoup d'eau ici, donc on est dans des émotions très positives, dans des émotions d'amour inconditionnel. On vous dit ici avec la carte de l'année en cours et le choix à faire que vous aurez un choix important à faire cette année. Vous aurez peut-être même plusieurs choix, plusieurs possibilités. Il se peut ici que vous ayez un choix, c'est-à-dire qu'il va y avoir une situation que vous allez rencontrer et vous allez vous dire, ok, est-ce que je me choisis de m'aimer moi ou est-ce que je choisis d'aimer l'autre? Est-ce que je choisis il y a peut-être aussi un choix d'amour en lien avec la raison et le cœur, genre est-ce que je choisis d'écouter ma raison ou est-ce que je choisis d'écouter mon cœur? Il y a quand même dans cette carte plusieurs possibilités, plusieurs chemins aussi pour vous, comme si vous étiez à la croisée des chemins et qu'on allait vous demander cette année de faire un choix. Faites un choix en écoutant votre intuition ici et faites un choix surtout en écoutant votre cœur là, parce qu'avec le chakra du cœur dans le futur, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici. On vous invite à suivre la voie de votre cœur, le choix de votre cœur.
que ce soit au niveau personnel, surtout pour les célibataires, au niveau amoureux aussi, choisissez le cœur, ou au niveau professionnel aussi, choisissez quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. On voit dans le futur ici que vous retrouvez une paix intérieure, que vous aviez peut-être une blessure au cœur ici, une déception amoureuse sûrement, je pense, surtout avec chakra sacré et rompez vos liens. Ici, on me dit, il y a eu peut-être une mauvaise expérience liée à des grossesses, fausse couche, avortement, c'est possible, même si c'est vraiment pour très peu de monde ici. En tout cas, le plus probable ici aussi, c'est une rupture amoureuse douloureuse ici. Il y a eu ça dans votre passé et on voit que vous avez tellement fait un bon travail sur vous ici que vous avez réussi à guérir votre cœur et à faire fleurir les fleurs de votre cœur. Ici, vous retrouvez la paix intérieure dans le futur. Vous faites la paix aussi. Il est possible aussi ici qu'il y ait eu des disputes et qu'on retrouve la paix dans son couple, on retrouve la paix dans son cœur. Tout comme il est possible aussi ici qu'il y ait des personnes qui rampent et qui décident, qui se choisissent soi, qui se disent ok, maintenant l'amour, c'est plus, je vais arrêter de perdre du temps avec l'amour, je vais me concentrer sur moi, sur ma stabilité émotionnelle ou matérielle, etc. On vous dit ici avec le chakra sacré, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, addictifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Donc vous voyez, vous allez vraiment mettre le haut là et dire ok, tout ce qui est situation et relations difficiles, c'est plus pour moi. Vous allez peut-être faire aussi ici, en tout cas on vous invite peut-être à faire un jeûne. Il y a beaucoup de fleurs chez vous quand même, hein. J'ai l'impression qu'on vous offre aussi peut-être des fleurs ici. Il y a une sorte de renaissance quelque part. Et avec... oui, faites attention à votre régime aussi ici, chakra sacré. Ça peut aussi me parler d'une relation ici passionnelle, où je vois le feu, je vois une belle énergie amoureuse, passionnelle, sexuelle. J'ai beaucoup de fleurs là, et j'ai un... Je sais pas, il y a le feu, il y a le feu ici. On me dit rompez vos liens, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs ici, ok? Donc faites attention à votre santé ici parce que avec cette histoire-là de sensibilité vis-à-vis de produits chimiques, addictifs, d'aliments industriels et d'énergie négative, toxiques de toutes sortes, il est possible que vous ayez une sorte d'addiction au sucre, à l'alcool, aux drogues, etc. On vous demande ici de rompre le lien avec tout ça. De toute façon, je pense que vous en avez conscience. Vous en avez eu conscience en tout cas dans le passé. Vous travaillez dessus et il y aura ce changement dans l'année où vous allez aller vraiment vers cette paix. Vous allez réussir à vous détacher de tout ça, je pense. Et il est aussi possible, parce que le chakra sacré, il est aussi possible quelque part que vous ayez un petit peu perdu votre créativité et vous allez la retrouver cette année. Et le chakra sacré, c'est aussi lié à tout ce qui est sexualité. Rompez vos liens. Il y a possibilité aussi soit que vous changiez de comportement vis-à-vis de votre rapport au sexe ou rapport au corps, tout comme il est possible aussi ici que on me parle d'une rupture. On vient couper les liens avec une personne qui vous a fait souffrir. Tout comme il se peut aussi que ce soit une purification, qu'on vous demande de venir purifier un lien d'âme-sœur ici. Ok. Vous prenez selon votre situation, en tout cas, lâchez prise sur ce qui ne vous sert plus ici. Hein. Il y a une sorte de purification à avoir, il y a une coupure, il y a peut-être un comportement autodestructeur ici, il y a une coupure, une purification à avoir par rapport à ça, parce que et on voit aussi peut-être un moment de solitude, parce que potentiel exacerbé méditation, paix intérieure, méditation, j'entends beaucoup méditation, allez peut-être vous baigner à la rivière, à la cascade, vous purifier un petit peu, surtout lorsque vous serez amené à faire ce choix-là, ça va vous aider à faire le meilleur choix pour vous. Et prenez votre temps parce qu'avec cette carte de l'année en cours, j'ai le sentiment que ça va prendre du temps. Ok, ça va prendre du temps, ça peut vous prendre un an. Ce dépassement de soi, cette réconciliation, cette rupture, cet amour propre. Il y a beaucoup d'amour quand même ici, donc possible que ça parle beaucoup de relations amoureuses.
On va aller regarder ça un peu plus en détail avec les énergies du... euh, les énergies de ce mois-ci. Une dernière chose là, avec rompez vos liens. J'ai le sentiment aussi qu'il y a des peurs, mais on me dit que ce sont des peurs non fondées. Donc voilà. À vous de voir de quoi vous avez peur et est-ce que ce sont des vraies peurs parce que votre intuition vous dit n'y allez pas, c'est pas la bonne personne, ou est-ce que ce sont des peurs, mais en fait des peurs non fondées où là c'est votre mental qui essaye de vous saboter un petit peu. Vous voyez? Faites la part des choses. Alors dans les énergies positives ici pour ce mois d'août, pour vous les Capricornes, j'ai l'instabilité et l'ermite. Dans les énergies bloquantes, les énergies négatives, le défi ici, nous avons le bouclier et le 8 de coupe. Dans les énergies du moment présent, le conseil, on a un beau cadeau ici avec une belle princesse de denier. Dans le futur, nous avons le 6 de denier et la force avec la carte des rêves. Et dans la synthèse, nous avons la reine de denier avec la carte de la santé. Alors, il est possible ici qu'il y ait des personnes qui aient eu des problèmes de santé. Instabilité, rêve, santé. Il y a des personnes, je pense ici, qui ont une sorte de maladie, en tout cas des problèmes de santé, peut-être des problèmes aussi liés à tout ce qui est toxique et addiction. On voit que vous retrouvez une certaine stabilité par rapport à ça. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. C'est pas rapide, hein. C'est quelque chose qui vient petit à petit, hein. En tout cas, vous retrouvez de la vitalité quand même quelque part et en même temps, là, je sens aussi quand même beaucoup que vous avez besoin de repos. Santé, rêve, instabilité, ici l'ermite est seul, la force, le 6 de denier, on a besoin de repos, on a besoin aussi de purifier certaines choses ici. Alors, on va commencer déjà par le message pour votre développement personnel ici et spirituel, ok? La santé avec la reine de denier, l'instabilité et l'ermite, ça me fait dire, parce que l'ermite, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un spécialiste aussi, un professionnel dans son secteur, ça peut être un médecin, un guide spirituel. Avec cette reine de denier, je pense que c'est la même personne. Ici, on a une personne, j'ai plus ce sentiment que c'est une femme, mais c'est possible aussi que ce soit un homme en fait. On a un professionnel de la santé ici, ou un guide spirituel. C'est quelqu'un de physique, hein, que vous rencontrez et qui vous aide ici, que ce soit par rapport à une maladie, par rapport à vos addictions, en tout cas, ou par rapport à votre développement personnel ici et spirituel. On a ici avec la reine de denier une personne très mature, beaucoup plus âgée que vous, même si cette personne elle n'est pas âgée physiquement, elle est en tout cas âgée mentalement. Il y a une très grande sagesse dans ces deux cartes-là. On a des personnes mûres, des personnes matures, des personnes avec un cœur noble et vrai, qui sont très dans la générosité et dans l'altruisme. Ici, on a cette personne-là qui vous aide beaucoup dans votre cheminement, dans votre cheminement personnel et spirituel. Le seul truc qui peut être un petit peu chiant, c'est qu'avec l'instabilité et l'ermite c'est une carte lente, c'est une carte très 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 lente. C'est une carte qui te dit l'évolution, le changement, tu vas vraiment le voir dans 9 mois, pas avant. Dans 9 mois à 1 an, tu pourras voir l'évolution. On t'invite ici à la patience, la persévérance. Continue d'avancer, tu vois, alors, et pourtant, c'est très positif quand même, donc c'est pour ça, prends le temps de te reposer, prends le temps, utilise le temps avec toi, travaille la patience et la persévérance, avance pas à pas, petit à petit. On voit aussi ici dans la carte de l'instabilité et dans la carte de l'ermite que tu es un petit peu dans une grotte, que tu es un petit peu dans le noir, qu'il est possible que tu avances vraiment tout doucement, pas à pas. Pourquoi? Parce que ici, l'ermite dans sa grotte, il est dans le noir. Ici, il veut avancer, il a juste une petite lampe torche, donc il peut que voir ce qui se passe juste devant ses pieds et avancer petit à petit. Il peut pas voir au loin. L'instabilité, c'est pareil. Tu es sur un fil et tu es obligé d'avancer tout doucement au risque de tomber. Sinon, tu es obligé de... Tu dois trouver cet équilibre-là avec ce bâtonnet et avancer sur ton fil petit à petit, tu vois. Vraiment
comment on dit, un peu comme quand tu marches sur la pointe des pieds. Euh, on est dans le noir ici aussi et ça me rappelle aussi la carte de potentiel exacerbé, c'est-à-dire que euh, il va être temps euh, que que tu mettes tes compétences en lumière parce que pour l'instant, tu gardes les choses cachées. Euh, c'est peut-être pas toi aussi qui garde les choses cachées, c'est peut-être des choses aussi que tu ignores. C'est pas pour rien que tu sois un petit peu dans le noir, entre guillemets, que tu dois avancer petit à petit. Quand je dis le noir, je dirais, il y a des choses il y a des éléments qui te manquent. Et c'est pour ça que tu n'arrives peut-être pas à avancer comme tu aimerais avancer. Euh, Peut-être que tu as perdu confiance en toi, peut-être que tu sais plus c'est quoi tes valeurs. Donc là, tu vas à la recherche de tes valeurs. L'ermite, c'est aussi beaucoup de réflexion. On prend justement le temps, on travaille sa patience et on utilise le temps qui nous bloque et qui nous ralentit pour justement réfléchir. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'avancer doucement, prendre le temps aussi ici de prendre soin de sa dimension intellectuelle, physique et émotionnelle ici afin de retrouver une stabilité justement entre ces différents plans. Euh, Avec le bouclier et le 8 de coupe, il est possible aussi que ce qui vous bloque ici de manière personnelle, toujours je reste, qui est une sorte de masque que vous vous mettez, un masque pour vous protéger. Un masque qui est là parce que vous avez eu des déceptions dans le passé. Et il est possible aussi qu'il y ait une énergie de lenteur parce que vous devez laisser partir votre passé, vous devez laisser le passé derrière vous, ça a l'air compliqué pour vous. Il est possible aussi ici qui est, oui, il y a un genre de, comme si on me disait, là tu vois, tu essayes tout le temps trop de te protéger parce que tu as peur, sauf que ça c'est un truc inconscient, une sorte de mécanisme de défense que tu te mets et que tu t'as pas forcément besoin de mettre en fait. C'est la peur qui te dit vas-y, enclenche le bouclier protection, mais en fait là quand tu fais ça, tu te mets un masque. Tu te mets un masque et au final, ça t'aide pas dans ton avancée. Euh, il y a ce besoin de laisser ce masque derrière toi, de laisser cette part de toi du passé dans le passé. Il faut que tu changes. Faut que tu changes. Il y a un comportement autodestructeur ici, une sorte de, ouais, de mécanisme de défense inconscient dont il faut que tu lâches parce que ça va plus te servir. Dans le moment présent, ici, j'ai une personne qui est beaucoup plus jeune. Il se peut que ce soit toi, cette personne, si tu as moins de 30 ans, tu t'offres des cadeaux. En tout cas, j'ai des belles surprises ce mois-ci. Il y a quelqu'un qui t'offre un cadeau, soit c'est toi avec toi-même, soit c'est cette personne-là, ici, euh, qui t'offre ce cadeau. Avec la princesse de denier, on, on a de bonnes nouvelles sur le plan financier. Euh, on a une période très favorable ici. Euh, on a des bonnes nouvelles. On a un cadeau, je vous dis. Et je pense, ouais, on vous offre vraiment. Là, il y a un truc matériel. On vous offre un cadeau. On vous offre un cadeau. Il est aussi possible que vous fassiez une rencontre, que vous rencontriez quelqu'un de plus jeune, moins de 30 ans ici. Et c'est peut-être cette personne qui est un cadeau de l'univers, on va dire. Hein. Euh, Il y a aussi un petit peu cette notion de réflexion et de réfléchir sur les détails ici. Parce qu'on a une princesse de denier qui est genre en train de faire ses comptes, on dirait. Dans le futur, avec le rêve, le 6 de denier et la force, euh, il y a ce besoin de repos, parce que j'ai l'impression que vous allez perdre beaucoup d'énergie dans ce que vous êtes en train d'accomplir dans votre évolution. Un gros besoin de repos ici, des rêves aussi au niveau personnel, je dirais, avec le 6 de denier et la force. Voilà, j'ai ce sentiment de, vous allez vous dire dans le futur, ok, à partir de maintenant, je vais m'occuper de moi. Je vais essayer de retrouver de la force, de retrouver de la vitalité. Je vais me donner à moi-même ce dont j'ai besoin, que ce soit de l'amour, d'une stabilité matérielle, financière. On voit aussi dans la carte du 6 de denier qu'il y a cette personne-là qui vient vous aider. Il y a un don et un recevoir. Ouais, il y a quelqu'un ici qui vous donne inconditionnellement quelque chose. Euh, c'est quelque chose que vous avez attiré. On est dans une loi d'attraction ici avec le rêve.
Maintenant, au niveau relationnel, amoureux. Ici, j'ai une séparation. Je pense que c'est une séparation qui est pas nouvelle. Parce que là, on peut voir hein, ici, hein, quelqu'un qui part. Il y a quelqu'un qui part et vous êtes triste. Et ça c'est dans les énergies négatives. En même temps, dans le positif, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est ma carte du célibataire. Hein. Donc, vous êtes célibataire. Et c'est très positif pour vous parce que ça vous permet justement de recevoir. Et en plus, on me dit que cette rupture, c'est un cadeau quelque part pour vous. Ça vous permet de recevoir ce dont vous avez besoin. Et je pense que vous, ici, vous avez des rêves que vous avez sacrifiés dans le passé. Et là, vous vous dites, OK, bah maintenant, c'est le bon moment pour moi de venir manifester ces rêves-là. Et vous retrouvez justement la force, le 6 de denier, la princesse de denier, la reine de denier, il y a tout ici qui vous aide dans la manifestation de choses financières et matérielles ici. Une belle stabilité. On a peut-être des projets ici de euh, genre tout ce qui est dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être. Euh, il y a des opportunités dans ce domaine-là. Il y a peut-être des opportunités aussi ici dans tout ce qui est magie, illusion, rêve, imagination, innovation, quelque chose d'innovant peut-être dans le domaine. Vous voyez, je sais pas, un truc innovant dans le domaine de la santé. Peut-être aussi, peut-être aussi vous allez voir un psy. Enfin, il y a tellement beaucoup de messages dans ces cartes-là. Je, En tout cas, voilà, il y a un mal pour un bien dans cette rupture, si, ok. Sinon, j'avoue que je ne vous vois pas non plus trop aller vers de nouvelles rencontres amoureuses ici, parce que vous êtes plutôt, pour moi, vous choisissez le célibat. Il y a un choix, il y a quelqu'un qui se dit, moi maintenant, je me choisis moi. Donc, je mets de côté l'amour et je choisis de stabiliser ma situation financière, ma situation matérielle d'abord. Ça, c'est ma priorité. Je choisis de manifester mes rêves d'abord. Maintenant, il est aussi possible, avec le cadeau, la princesse de denier, le 6 de denier ici, le rêve et la force, qui est une sorte de... j'ai une relation passionnelle ici, une relation passionnelle, sexuelle, avec quelqu'un de plus jeune que vous, je pense, ici. Parce que dans la force, j'ai cette énergie sexuelle. Dans le rêve, j'ai ce serpent aussi, pareil, énergie sexuelle. Ça peut être un beau cadeau pour vous, ici. Euh, Rien de, je dirais pas amour durable, mais en tout cas, amour passionnel, là. J'ai quand même une... Ouais, il y a un amour passionnel avec quelqu'un. Je... Alors, il se peut aussi que cet amour passionnel-là, ce soit avec des personnes qui sont en couple, des personnes qui sont en couple depuis longtemps. Mais je dirais ici que si on parle d'un couple, vous êtes un couple plutôt sage normalement, mais il y a cette notion d'amour fusionnel, passionnel, d'attraction chimique ici. Euh, et si vous n'êtes pas en couple depuis très longtemps, faites attention quand même à ne pas tomber dans l'illusion d'un couple où au final c'est juste sexuel. Pas plus. On a des personnes aussi ici peut-être qui font des rencontres passionnelles, amoureuses, sexuelles, mais qui vont plus écouter leur raison, la voix de la sagesse, que la voix de la passion et des plaisirs charnels. Voilà. Euh, ok, maintenant, ben, niveau professionnel, écoutez, rien de très grave, peut-être une reconversion ici, où on change de boulot avec cette carte-là, mais sinon, c'est plutôt, je dirais pas ça stagne, mais
il se passe pas, il n'y a pas de grande évolution hein, au niveau professionnel. Hein, si ce n'est cette énergie forte de recherche de stabilité financière et matérielle euh, et ce travail, cette persévérance, genre vous travaillez et vous persévérez sur ce chemin-là pour vraiment être stable matériellement et financièrement. Donc au niveau du travail, ben, les choses sont plutôt stables. Voilà. C'est pas stagnant, c'est stable. Ou en tout cas, vous arrivez à la recherche de cette stabilité. Et vous trouvez le courage pour continuer. Ok. Alors, on va aller regarder le tirage amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, pour les Capricornes, au niveau amoureux? Alors, dans les énergies positives, ici, j'ai une union charnelle et sexuelle. Vous voyez? Alors, je sais pas si c'est pour les célibataires ou les gens qui sont déjà en couple ou enfin voilà, vous transposez hein, parce que dans le tirage général, j'ai plus eu une vibe de célibataire hein, quand même. Dans les énergies bloquantes, les énergies négatives, le défi, on a la carte de l'élévation, de l'ascension, avec la carte du harcèlement. Donc ici, je pense aussi que euh, c'est comme si on espérait qu'une relation sexuelle passe à un niveau supérieur, mais pour l'instant les choses sont bloquées. J'ai le timing divin dans le conseil et le moment présent, j'ai un je t'aime dans le futur, et dans la synthèse, j'ai une pause, un temps d'arrêt, un break. On me parle d'amour envoûtante et passionnant, de belle magie, et on me parle d'attente. J'attends ton retour. Euh, pour moi, ici, on est plus sur une relation de nouveau couple ou de célibataires qui rencontrent quelqu'un avec qui vous allez d'abord avoir des relations charnelles euh, et pas c'est pas une rencontre de couple amoureux quoi. Euh, il est possible ici que faites attention. En fait, j'ai un peu quand même, il y a une petite vibe un peu d'amour impossible. Je sais pas. Euh, J'ai quelqu'un ici qui s'enferme aussi, qui s'enferme et qui ne veut pas aller vers l'évolution dans cette relation-là, comme si vous, ça vous allait bien de juste être des partenaires charnels, que vous, ça vous allait bien cette relation-là, que vous n'avez pas envie d'être en couple, mais en même temps, j'ai de l'amour ici, en même temps, j'ai une belle attraction chimique, j'ai beaucoup de magie. Peut-être aussi que vous avez peur justement de cette passion, de cette magie. Euh, En tous les cas, ayez confiance en l'univers parce qu'il y a un timing divin dans votre vie. Si vous êtes amené à revoir cette personne, si la relation est amenée à évoluer, c'est l'univers qui va faire les choses pour vous. Ça va arriver de manière hasardeuse. J'ai quand même de l'amour ici dans le futur, donc il est possible qu'on ait une relation qui commence de manière charnelle et qui finisse par évoluer vers un je t'aime et vers une relation concrète. Euh, une concrétisation ici. Je pense juste que par contre, ça va être long, que l'évolution va être lente, parce que c'est pas pour tout de suite l'élévation. Euh, et on me parle quand même ici d'un temps de pause, d'un break, et de j'attends ton retour. Donc, il est possible aussi que ce soit genre une relation de vacances, vous vous êtes rencontrés en vacances, qu'il y a un temps de break parce il y a un éloignement géographique et il y a quand même quelqu'un ici qui attend le retour de l'autre. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui attend l'élévation quand même. Hein. Si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Hein. Mais j'ai ici un fort sentiment de moi, je suis dans cette situation-là. Ça me va pour le moment, mais je vais quand même vraiment attendre ton retour parce qu'il y a vraiment de l'amour dans cette relation-là. Voilà. Après, pour les personnes qui sont en couple, il est aussi possible ici que qu'il y a une sorte de remise en question, en fait. Je pense surtout vous dans votre tête. Euh,
qui fait que, je sais pas, on dirait vous psychotez. Vous psychotez parce que vous vous enfermez dans cette relation, vous vous enfermez aussi un petit peu dans, comme si on me disait, sortez de votre zone de confort en fait, dans votre couple. Sortez de votre zone de confort. Il y a peut-être aussi, pour certains, mais vraiment pour peu d'entre vous, euh, une relation un peu d'abus ici, où l'autre a une emprise sur vous et vous enferme. Mais ça, c'est vraiment pour très peu de personnes d'entre vous, hein. Euh, non, ouais, je suis désolée, c'est plutôt pour des personnes célibataires ou des nouveaux couples ici, hein. J'ai pas du tout de vibes de couple depuis longtemps, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Euh, allez, on va regarder l'état d'esprit des Capricornes célibataires. Vous avez votre libre arbitre, les Capricornes célibataires. Vous aurez un choix à faire. Le choix de la raison, le choix du cœur, le choix du couple, le choix du célibat. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Ben, ouais, en fait, c'est surtout célibataire ici que je vois. Du côté de votre autre, il y a un bonheur, il y a un chakra du cœur, il y a vraiment un je t'aime ici, hein, et il y a un goût d'inachevé. Donc oui, il y a sûrement une séparation ici, géographique je pense, et il y a le retour de quelqu'un, il y a le retour de l'autre. Dans tous les cas, du côté de l'autre, il y a un goût d'inachevé aussi, donc il y aura une re-rencontre, hein. Vivez l'instant présent pour l'instant. Vivez l'instant présent et ayez confiance au timing divin. Vos chemins vont se recroiser. Allez, l'état d'esprit du Capricorne en couple. On a le poids de la famille, une autre carte. Des changements positifs dans une relation existence en août et j'ai une fuite karmique quand même ici. Ok. Ouais. Ouais, on a des personnes quand même en couple ici où il y a beaucoup d'amour, où il y a cette passion, c'est cette relation charnelle, mais où on essaye de fuir un petit peu les problèmes de la famille. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à la gestion des enfants, la gestion de la maison, la gestion du confort, la gestion de la famille, etc., vous en avez un peu marre ici, ou en tout cas l'autre vous met la pression, je pense, et du coup ça a un impact un petit peu négatif sur votre couple. Et on a envie de fuir la routine, on a envie de fuir la routine, de sortir de sa zone de confort, etc. Du côté de votre autre, on me parle d'enfant intérieur. Il est possible ici que justement le poids de la famille, ici c'est la gestion des enfants. Ouch. Ok, ben faites attention parce que du côté de votre autre, il y a un problème ici. Il y a un problème ici, il y a une fuite émotionnelle, il y a beaucoup de fuites ici, hein, je ne sais pas, il y a peut-être vous êtes peut-être dans une relation un peu comme les flammes jumelles, la fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Il est possible que cette rupture ici nous parle que d'un break, d'un temps de pause. Tout comme il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un ici, là, il y a cette carte de l'harcèlement, quelqu'un qui vous met une emprise, ou c'est vous qui lui mettez une emprise, il y a une pression qui fait qu'on a on a envie d'une rupture, de prendre soin de soi, ouais, mais en même temps, on me dit là, changement positif hein, dans une relation existence, donc voilà, à vous de voir. Après, là, on est vraiment dans les personnes qui sont en couple, hein. Allez, état d'esprit des Capricornes célibataires, pardon, pas célibataires, en rupture, divorce, il y a une dépendance affective ici dans votre couple, hein. On me parle d'une personne brune, et du côté de votre autre, c'est difficile ici, hein, la rupture en fait. Je pense que la vibe au niveau amour là est très positive pour les célibataires et les personnes qui sont en couple. Euh, ok, blocage, ok. Que vous soyez en couple ou en rupture ici, et je parle des personnes qui sont en couple mais qui vont vers la rupture, là, c'est votre autre hein, qui va demander la rupture.
il y a une dépendance affective. Alors, s'il y a vraiment, si votre autre ici vous demande la rupture, ou si c'est vous, si vous parlez rupture pour les personnes en couple, là, regardez plutôt, écoutez plutôt le message des personnes en rupture. Par contre, si vous n'êtes pas du tout concerné par la rupture dans votre couple, que tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. À ce moment-là, le message, il est plutôt pareil. Ici, il y a un goût d'inachevé, il y a quand même un bonheur, il y a quand même de l'amour pour vous ici. Il y a juste un j'attends que mon autre revienne, j'attends que mon autre se reconnecte à moi émotionnellement, j'attends que mon autre fasse des efforts aussi. Il y a un changement positif dans la relation. Ok. Maintenant, si vous allez vraiment vers la rupture, que vous en avez déjà parlé, que c'est déjà dans votre tête, que votre autre vous en parle aussi, que les choses sont très difficiles et que vous ressentez vraiment un poids très lourd sur vos épaules, à ce moment-là, vous êtes plutôt dans le message aussi des personnes là qui sont en rupture, divorce. Vous êtes dans une relation toxique ici. C'est très difficile de vous séparer parce qu'il y a cet enchaînement qui vous enchaîne. Il y a je ne sais pas quel contrat d'âme vous avez passé avec cette personne-là. Vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Si vous êtes avec quelqu'un qui est tout le temps en train de vous demander de venir le sauver, mais qui au final vous met une emprise, ou si c'est vous qui êtes tout le temps en train de demander à l'autre personne de vous sauver, mais au final qui a une emprise, vous êtes dans ce triangle sauveur, victime, bourreau, sauveur. Si à un moment donné vous êtes une victime, que vous allez demander de l'aide à votre autre, que votre autre se met en mode sauveur, mais qu'au final il se transforme en bourreau, ben vous redevenez une victime. Et en fait, vous êtes dans ce cercle vicieux du bourreau, sauveur, victime, dans votre couple, tous les deux. Et vous changez de rôle à chaque fois, comme ça. C'est peut-être ça aussi le masque. Vous portez un masque. Ça, c'est très mauvais, en fait. C'est très mauvais. Donc, deux solutions pour vous. Ben, soit la séparation, soit la purification. Il y a un gros travail ici de purification. Genre, allez voir un psy, faites-vous aider. Faites-vous aider parce que c'est compliqué là. En même temps, il y a un attachement. Les choses sont peut-être sauvables. En même temps, c'est peut-être un karma ici. Une relation qui est là aussi pour faire évoluer votre âme. Ça m'a l'air très compliqué et difficile pour vous, donc franchement, faites-vous aider. Hein. On a vu dans votre tirage général en plus qu'il y a une personne généreuse et altruiste qui est là pour vous aider. Donc faites-vous aider, quitte à aller voir un psy conjugal, à aller voir un maître spirituel pour vous aider à comprendre ce karma, cette relation, pour vous donner des tips et des conseils. Déjà à savoir, est-ce que la relation vaut le coup d'être sauvée ou est-ce que la rupture est mieux pour moi? Et si la relation vaut le coup d'être sauvée, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble pour pour sauver ça, ok? Vous avez votre libre arbitre. Du coup, je vais m'arrêter là et je vous dis marururua, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Gros bisous, nana.